Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classique, venu vous présenter aujourd'hui ce magnifique Ford F250 XLT de 1992. C'est un modèle 4x2 en version donc XLT comme je le disais. On voit une peinture 2 tons, un très beau produit, boîte automatique avec overdrive et le moteur de 460 cubic inch, donc le gros moteur. Comme on le voit, il est équipé de magnifiques pneus, 4 pneus neufs ou près du neuf. On voit encore les petits picots sur le pneu. Donc très peu roulé, beaucoup de potentiel. Alors un pick-up extrêmement sain, qui présente très bien, mais j'insiste sur le fait que son état mécanique et son fonctionnement surpassent le look du véhicule. C'est à ce point bon. Un vrai régal à conduire. Il démarre à chaud ou à froid instantanément, sans hésitation. Le moteur est silencieux, il est doux, comme une montre, comme une horloge. Ça vibre pas, ça répond bien, ça accélère bien. Tout ce qui est embrayage, boîte automatique, direction, freinage sont irréprochables. Il freine très bien. Il est facile à conduire, il est agréable à conduire, il est confortable. Il a des suspensions fermes malgré tout. C'est un truck, c'est un pick-up. Donc quand la route devient un petit peu une mauvaise route avec pas mal d'ornières, de trous, de bosses, etc. Bon on le ressent. Mais enfin voilà, normalement je veux dire. Rien de particulier. On voit qu'il est équipé de 2 réservoirs d'essence à l'arrière. Et les 2 sont sélectionnable, on va dire, depuis l'intérieur par l'intermédiaire d'un bouton que je montrerai, donc qui permet de passer d'un réservoir à l'autre physiquement, diriger l'essence d'un réservoir à l'autre, et aussi au niveau de la jauge, donc bien sûr de lire l'indication qui correspond à la jauge qui est utilisée. Donc très pratique. Voilà, alors carrosserie, il est extrêmement sain. Et là, ce qu'on voit, c'est son côté le moins beau, on va dire, et en plus, il est, j'ai pas fait exprès, mais il est exposé en plein soleil, et on voit c'est un certain nombre de rayures fines, ce sont des rayures fines, ici et là. Voilà, on en voit un petit peu aussi sur le haut de la benne, ici, voilà. Voilà, c'est dommage, mon auto-detailer devait s'en charger, son gars est tombé malade, etc. Mêmes histoires. Bref, je l'ai récupéré, donc j'aurais voulu qu'il fasse je voulais qu'il fasse un buffing, comment on appelle ça, pour le faire briller d'une part, et puis estomper au moins certaines de ses rayures. Il aurait été encore plus beau qu'il ne l'est actuellement, mais voilà, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Pare-choc en très bon état, avant-arrière, chromé, avec la protection plastique au-dessus, comme ça. Il est équipé d'une attache remorque, évidemment. Et aussi est équipé, on le verra à l'intérieur, d'un contrôleur de frein, contrôleur de freinage de la remorque, de l'attelage, caravane remorque. Alors c'est un véhicule qui a été utilisé pour transporter ce qu'on appelle ici aux États-Unis le truck camper, c'est-à-dire cette espèce de caravane sans roue qu'on pose sur la benne de ces pick-up. Alors en plus c'est une benne longue, donc il est vraiment il est fait pour ça. Et comment je le sais? Simplement, déjà on voit des connexions électriques qui ont été installées là-bas en bas. On voit du 12 volts donc en sortie. Je vois aussi là-bas ces plaques qui maintiennent, qui pincent par ces espèces de crochets, de supports ici, qui sont pris, qui prennent en sandwich la face avant de la benne. Donc on accroche simplement par l'intermédiaire de chaînes le camper sur ces crochets-là, et à l'arrière, simplement au pare-choc, ici même, par l'intermédiaire de crochets qui sont dans la boîte à gants d'ailleurs. Il faudra que je regarde, je monte un petit peu, je sais comment ça marche, j'avais les mêmes. Il suffit de les glisser ici, et ensuite on obtient un crochet avec un trou, à partir duquel on accroche aussi ces espèces de gros, c'est pas des simples chaînes, c'est des systèmes qui se tendent quand on les pivote, quand on les tourne, et quand on obtient la tension voulue. Voilà, c'est vraiment ça bouge pas sans problème. Un petit défaut au niveau du haillon, un autre défaut, ici il a pris un petit coup, boum, voilà. Le lit lui-même,
le fond de benne, on va dire, de bed, eh bien il est en très bon état parce que justement il est, je pense que, enfin on ne sait pas trop, mais j'imagine que la plupart de sa vie il a été recouvert par un camper, et ce qui fait que forcément ça protège, c'est pas un truc qui a transporté de la caillasse, du bois, enfin voilà, qui a vraiment travaillé, on va dire, hein, comme beaucoup l'ont été. Voilà, je pense même, et là ce sont des suppositions aussi, je pense même qu'il a été équipé à un moment donné d'un système d'ancrage central qui lui est utilisé aussi pour d'autres systèmes de caravaning ici aux US, qu'on appelle les fifth wheel, les cinquièmes roues. Hein, ce sont des grosses caravanes qui sont non pas accrochées à l'arrière sur un attelage normal, mais accrochées à un gros attelage central qui est installé dans la benne. Et comment je le vois? Eh bien, je le vois par ces trous ici, 1, 2, 3, 4, de chaque côté, ici aussi, qui, à mon avis, servait à fixer simplement cette attache centrale, même système que les semi-remorques, hein, cette espèce de grosse plaque sur laquelle vient s'accrocher la remorque, donc idem, hein, c'est pareil, voilà. C'est tout, sinon voilà, le haillon en très très bon état, on le voit, hein, pas de rouille, où généralement on en trouve, ici même, hein, où l'eau a tendance à... l'eau et la boue, des fois, hein, ont tendance à s'accumuler, et idem à l'avant là-bas aussi, hein, même chose, quoi, hein. Non, vraiment une benne, un fond de benne en très très bon état. Les pare-chocs, j'en ai parlé. Donc ces pneus sont magnifiques. On notera au passage aussi ces magnifiques jantes, très très belles. Le 2 tons, le marchepied aussi, sympa. Voilà, le F250 XLT. Donc XLT, hein, c'est la version un peu huppée du F250. Très belle roue. Les rétroviseurs aussi sont sympas. Ils sont larges et ils sont réglables, ils sont extensibles vers l'extérieur. Là ils sont, comme on le voit, ils sont rentrés au maximum, mais en desserrant cette molette derrière, on peut les étirer jusque là. Et là, voilà, hein, bon, mais je pense que c'est utile et nécessaire quand justement derrière on a ce gros camper ou fifth wheel, hein, selon ce qui était utilisé, où vraiment on a besoin de rétroviseurs larges. Voilà, quoi d'autre? Les glaces, impeccables, nickel, pare-brise, pas de fissures, pas d'éclat. Belle carrosserie, hein. Alors voilà, hein, à part ces rayures dont j'ai parlé, et puis cette petite bune sur le haut du haillon, la carrosserie est nickel. Il n'y a pas une trace de rouille, il n'y a pas une bulle de corrosion sur l'ensemble de la carrosserie, hein. Vraiment, vraiment superbe. Alors aussi, ce que j'aime aussi, c'est les feux clignotants. On voit comme ils sont clairs. Souvent, ils ont tendance à devenir un petit peu opaques, fumés, hein, ou même craquelés, ou même tendance à, comment dire, accumuler de l'humidité à l'intérieur. Et là, non, ils sont formidables. D'ailleurs, ce qui est joli aussi, c'est les chromes de tours de phare et la grille aussi. Là, c'est pareil, hein, souvent, bon, c'est du plastique, ça, hein, donc ça a tendance ça prend un coup, ça craque, voilà. Ou souvent aussi, comme c'est du plastique chromé, le chrome a tendance à s'écailler. Et comme on le voit ici, c'est nickel. Pare-choc impeccable. Et encore une fois, ici aussi, hein, les feux, nickel. Et pareil à l'arrière, hein. Voilà pour ce qui est de l'extérieur. On va le regarder un petit peu d'intérieur. Là aussi, pareil. C'est une surprise, hein. Il est vraiment très très beau. Pour être honnête, j'ai même pas touché à l'intérieur, hein. Il est tel que je l'ai acheté, hein. J'ai lavé l'extérieur parce qu'il s'était accumulé un petit peu de poussière, de bouillasse, résine, etc., quoi. Mais l'intérieur, j'ai pas touché. Et on voit que la sellerie est nickel. Il n'y a pas aussi là pareil, hein. Pas une déchirure, pas un trou de mégot, de cigarette. C'est nickel. Hop, un peu de poussière là, hein. On va passer un coup l'aspirateur. Voilà. Bon, encore une fois, on a le soleil qui est pratiquement au même niveau que moi là, donc ça, qui met vraiment en évidence ce genre de détails. Mais voilà, encore une fois, c'est propre, c'est pas taché, c'est pas déchiré, etc., hein. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faudra, c'est ce que je ferai moi en tout cas, hein, passer un grand coup beaucoup d'aspirateur profond, un shampouinage, etc. Et on se retrouve avec un intérieur qui est comme neuf. Ce qui est aussi comme neuf, c'est le ciel de toit,
et ça c'est une bonne surprise aussi, parce que souvent ce système de ciel de toit a tendance à se décoller avec le temps, avec l'âge, surtout sur cette génération de pick-up, autant Ford que Chevrolet, et c'est vraiment un gros problème, parce que c'est pratiquement, c'est pas impossible à reposer, mais c'est beaucoup de travail si on veut le faire régulièrement, parce qu'il faut sortir le ciel de toit, l'espèce de la couche cartonnée qui est en dessous, si on veut faire ça bien, hein. Soit la remplacer, soit la gratter, nettoyer pour qu'elle retrouve une surface suffisamment saine et propre pour recoller ensuite un vinyle, simplement un ciel de toit en vinyle, hein. Voilà, beaucoup, des heures de travail, hein. Donc celui-ci, il est nickel. On a des pare-soleil de chaque côté, un tableau de bord nickel aussi, pas de fissure, il n'est pas craqué, incroyable. Alors oui, chose importante, hein, c'est un pick-up qui a moins de 65 000 miles, et confirmé, ça c'est confirmé par le Carfax, qui est aussi livré avec le véhicule, hein. Un seul propriétaire, me semble-t-il aussi, j'en ai vu plusieurs ces jours-ci, je pense que je confonds. Mais bon, j'en ai les photos, mais ce qui est certain, c'est qu'il a 65 000 miles. Alors voilà le fameux bouton de passage, hein, du réservoir avant-arrière, front-rear, fuel, on voit ici. Alors je sais pas pourquoi, quelqu'un il a été repositionné et avec une espèce de silicone autour. Alors ça a été fait un petit peu à la gougnafier, c'est pas très joli, mais il fonctionne, hein. Je l'ai testé, et en voyant bien, en observant, et en voyant bien l'aiguille de la jauge d'essence bouger d'un sens vers l'autre. Les lumières ici, alors oui, j'ai trouvé aussi qu'il y a un petit embout ici, au bout de la manette de la commande d'essuie-glace, qui est manquant, qui a dû tomber, et malheureusement qui a dû se perdre, parce que ça n'a pas l'air cassé, simplement ça a l'air, il est manquant, c'est tout, hein. Mais bon, je ne pense pas qu'il serve qu'il y ait une raison particulière, à part cacher l'intérieur, c'est simplement le bouton que l'on pousse pour envoyer de l'eau sur le pare-brise, hein. Voilà le fameux contrôleur de freinage. Ouais, alors j'ai pas grand chose à vous dire à ce sujet-là. Il a l'air récent, joli, bien installé. Voilà. Donc encore une fois, hein, pour disons doser le montant de la quantité, la puissance de freinage que l'on veut utiliser sur une remorque en fonction de son poids, etc., quoi, hein. Frein parking. Voilà, avec relâche. Tiens. On va ouvrir le capot, par contre il faudra deux mains pour l'ouvrir parce qu'il est lourd, donc on ira le voir tout à l'heure. Oui, alors impeccable aussi, c'est la clim, hein. La clim, il est toujours au R12, hein, le gaz d'origine, mais il a dû être remplacé maintes fois parce qu'il est en excellent état de fonctionnement, hein. Il fait très chaud en ce moment sur Portland, et j'ai pas mal roulé avec le pépère, là, je me suis régalé, et il a une clim qui fonctionne impeccable. J'étais d'ailleurs sur la position 2 sur 4 au niveau de la 1, 2, 3, 2 sur 3, entre 1 et 2 sur 3 au niveau ventilation, et j'étais bien comme tout, hein. Je l'ai remis sur off, même pour venir ici, j'ai préféré rouler en vitre ouverte, et encore une fois je me suis régalé. Ce qu'ils appellent PowerPoint ici, c'est pas l'application, c'est une prise allume-cigare, une prise 12 volts. Alors il a ça, j'ai pas testé, hein, le gars m'en a parlé, c'est pas bête du tout, c'est, voilà, soi-disant, j'ai peur de l'enlever parce que j'ai pas envie de rester bloqué ici sur le parking de cette église, mais normalement c'est un antivol, c'est une espèce de carte qui se retire, et donc qui empêche, une fois retiré, qui empêche le véhicule de démarrer, qu'on peut mettre dans son portefeuille, hein. C'est vraiment une bonne idée, hein. Voilà. À savoir. Ouais, 65 000 miles, moi, 65 000 c'est incroyable, hein. Toutes les jauges fonctionnent, évidemment. Klaxon fonctionne. J'ai honnêtement pas testé le régulateur de contrôle. Je suis surpris qu'il ne fonctionne pas. L'autoradio fonctionne. L'autoradio Ford d'origine, hein. Fonctionne très très bien. On va essayer, on va faire un essai. Contact. Voilà, power. Super. Fermez la porte. Voilà, FM, bien sûr. Lecteur de cassette.
Super. Off. Quoi d'autre? Ah oui, il a une belle console centrale avec porte-gobelet. Beaucoup d'espace à l'intérieur, une petite pochette aussi ici, bien sympa. Voilà les fameux crochets à l'arrière hein, que l'on glisse sur, la pièce qui est fixée sur le pare-choc. Et on vient ensuite s'accrocher là, comme ça. Hein. Voilà, donc il y en a deux, un de chaque côté, ils sont là. Belle sellerie, j'en ai parlé, hein, équipée d'accoudoirs, passager et conducteur. Voilà, un plafonnier qui fonctionne, on l'a vu aussi. Alors la banquette arrière aussi est en très bon état. Elle se relève hein, pour offrir un espace cargo, on va dire, équipé de ceintures de sécurité évidemment. Hein. Donc il doit y en avoir deux qui se promènent, qui se cachent sous le siège, hein, parce que normalement c'est un 5 places. Hein. 3 à l'arrière, 2 à l'avant. Boîte à gants. XLT, vitre électrique, à droite et à gauche, fonctionne. Le verrouillage central fonctionne aussi, testé. C'est-à-dire, hein, lock, unlock. Vitre électrique donc fonctionne. Voilà. Et ce qui est sympa, qui fonctionne aussi, c'est le réglage des sièges, le réglage lombaire. Alors, il s'avance c'est manuel, hein, par en tirant cette manette-là, pour l'avancer. Le dossier, pareil, c'est celle-ci. Et ceci, c'est le réglage, simplement, le réglage des lombaires, ce qu'on appelle ici, hein, voilà, pour un petit peu, on voit un petit peu, là, il a l'air de se gonfler et se dégonfler. Hein. Voilà, bien pratique. Selon, si on aime, voilà, si on a comment on appelle ça je vais dire une bêtise. Des lordosés, une ordose, une ordoselle. Ah, corrigez-moi, j'ai oublié le nom. Bref, le sticker avec le numéro VIN ici. Voilà, encore une fois, hein, superbe, très sain. Une belle moquette, avant, arrière. Et voilà, quoi d'autre? Alors je vais en faire un petit complément de photos, j'en ai pris déjà pas mal de photos, mais j'ai pas encore pris le dessous, très peu de l'intérieur et aucune du compartiment moteur. Ce que je vais faire, le compartiment moteur est très joli aussi. Hein. Encore une fois je vais essayer, mais il vaut mieux avoir deux mains pour le soulever, c'est-à-dire sur deux mains pour le déverrouiller, dès qu'on a trouvé l'endroit. Voilà. Et alors voilà l'engin. Notez au passage la petite lumière, la petite loupiote qui s'allume. C'est pas grand chose, mais c'est rare. Un beau capot, hein. Encore une fois, hein, on voit un petit peu à quel point cette ferraille est saine, extrêmement saine, hein, jolie. On n'a pas eu non plus de projection d'acide de batterie ou quoi que ce soit. Il est très joli. Hein. Catalyste. Voilà, l'énorme master cylinder, booster de frein. Ça, c'est les réservoirs de liquide lave-glace et liquide de refroidissement. Ah ouais, il y a du gros matos. Hein. Ça, c'est le compresseur de clim. Batterie qui a l'air très récente. Et là, on voit aussi, hein, voilà, c'est marqué quelque part ici, donc le gaz, comment on appelle ça, le freon, c'est j'essaie de le lire, je l'ai vu quelque part, hein. Enfin voilà, c'est le gaz réfrigérant, c'est toujours du R12, hein. Il n'est pas passé, il n'a pas été évolué, il n'a pas eu l'évolution R134. On voit une plaque ici d'identification, on prendra des photos, des fois on peut obtenir des renseignements quant aux options installées, couleurs, généralement c'est là qu'on les trouve, couleur d'origine, etc. Hein. Évidemment il est dans sa couleur d'origine. Hein. On voit une partie du cric ici. Voilà. Et bien voilà. Hein. Tiens, je me filmerai en train de conduire en rentrant à la maison, histoire de le voir sur la route. Hein. Mais encore une fois, c'est du bonheur à conduire. On est bien, on est haut, on est large, tout en puissance. Et puis
comment dire, ce moteur doux et silencieux, c'est du bonheur. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Je vais, comme je disais, faire mes photos. Je pense vraiment avoir tout dit, hein. C'est un modèle rare dans cet état, hein. J'insiste et je suis sincère. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation. C'était donc Serge d'Orient Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.